Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo une méthode qui concerne les statistiques à deux variables. Donc c'est une dernière méthode dans laquelle on va voir comment effectuer un ajustement qui ne va pas être affine. En tout cas pas dans un premier temps, ça va être un ajustement exponentiel, logarithmique, quadratique, donc sur les fonctions du polynôme, fonctions polynôme du second degré ou autre. Pour se ramener à un ajustement qui lui va être affine, on va faire un changement de variable. Je vais vous expliquer le changement de variable, il sera très souvent donné dans l'énoncé, je vais vous expliquer la méthode. Donc dans un premier temps on va représenter les points de départ, hein. On a des valeurs on a des valeurs en x et en y, et on va voir que l'ajustement affine il n'est pas, pas forcément adapté, puisque les points vont pas forcément être très alignés. On va utiliser un changement de variable qui lui sera donné dans l'énoncé la plupart du temps, même si on pourra avoir une petite idée, vu qu'on aura représenté le nuage de points, on va voir un peu la forme du nuage de points, et on va pouvoir avoir une petite idée de ce changement de variable, mais il sera donné dans l'énoncé. Et donc on va pouvoir déterminer avec ce changement de variable une nouvelle variable z avec des nouvelles valeurs. Représenter le nouveau nuage de points dans un autre repère, en fait les valeurs de z on va les représenter dans un nouveau nuage de points, dans un autre repère parce que les valeurs vont certainement changer, donc voilà, les unités vont changer, les valeurs aussi. On va faire ça dans un nouveau graphique, dans un autre repère. Donc on va avoir un nouveau nuage de points qui lui va certainement être approximativement aligné. On va avoir des points qui vont être à peu près alignés. Donc on va pouvoir utiliser la méthode des moindres carrés et déterminer l'équation de la droite de régression avec la calculatrice. Quand on aura déterminé l'équation de la droite de régression, on va pouvoir réutiliser le changement de variable et se ramener à y en fonction de x. Donc on avait du z en fonction de x la plupart du temps dans le point 4 ici pour la droite de régression, et on va se ramener à y en fonction de x. Et quand on aura cette égalité là, on va pouvoir utiliser cette égalité, cette équation, pour estimer certaines valeurs en fonction de l'énoncé, en fonction du problème et de la situation. Dans notre exemple, le tableau ci-dessous donne le nombre d'habitants y, donc c'est ma dernière ligne ici, en millions d'habitants, d'accord, en Grèce, en millions d'habitants, tous les 4 ans depuis 1990. Donc on a 6 colonnes, donc 1990 c'est l'année, le rang c'est la valeur de x, donc ici notre valeur de x c'est pas l'année, c'est le rang. Donc 0 pour 1990, 4 ans plus tard 1994 et ainsi de suite. Donc en 1990 au rang 0 on avait 10,1 millions d'habitants en Grèce, et ainsi de suite. Représenter, donc là on a 6 questions dans notre énoncé, voilà, ça va être globalement les 6 points de la méthode que j'ai expliqué juste avant. Représenter ces données dans un repère orthogonal d'unité bien choisie, donc là on l'a fait, il y a plusieurs points qu'on a déjà fait dans des méthodes précédentes. Si je représente mes points, alors ici j'ai pris un repère de 0 à 20 ou 21, ou 25, un peu plus. Et ici j'ai commencé plutôt à 9,8. Voilà, on n'est pas obligé de commencer à 0. Pourquoi? Parce que finalement ce que j'ai en dessous de 10 millions, j'ai aucun point qui vont être en dessous de 10 millions. Donc pour avoir une meilleure visibilité, voilà, j'ai commencé plutôt à 9,8, j'aurais pu commencer à 10. Et donc j'ai représenté mes 6 points, j'ai 6 colonnes, donc j'ai 6 points de représentés. Premier point ici qui correspond à 0, 10,1, 0 en x, 10,1 en y, et ainsi de suite. L'ajustement affine semble-t-il pertinent, on voit bien que les points ne sont pas réellement approximativement alignés. Donc là, l'ajustement affine, il ne va pas forcément être adapté. Donc on va justement faire un changement de variable et estimer plus tard différemment. Donc on va poser un changement de variable, il est donné dans l'énoncé, c'est z égale e de y. D'accord? L'exponentielle, pourquoi l'exponentielle? Parce qu'en fait, mon graphique, si on regarde, la forme du nuage de points est liée, ou ressemble en tout cas à la forme d'une fonction logarithmique. D'accord? Ou ça ressemble aussi un petit peu à la fonction racine carrée, mais on est plus sur la fonction logarithmique. Donc on va appliquer la fonction réciproque qui est la fonction exponentielle. On va calculer les valeurs de z. Z, c'est quoi? C'est e de y. Donc en fait, première étape, on va calculer l'exponentielle de 10,1. Donc rang 0, l'exponentielle de 10,1, si on arrondit à l'unité, ça me donne approximativement 24 343. Et je vais faire la même chose pour toutes les valeurs. Donc exponentielle de 10,5, exponentielle de 10,7, etc. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est la valeur du x et la valeur du z, sachant que la valeur du z utilise la valeur du y. On trouve toutes ces valeurs. Donc soit on les fait une par une, il n'y a que 6 colonnes, c'est faisable. Soit on utilise la calculatrice et le menu fonction. Donc là, pour les calculs, on utilise le menu calcul tout simplement, avec l'exponentielle et la touche exponentielle. Ou alors on utilise le menu fonction où on rentre la fonction exponentielle. D'accord? En mettant dans la première colonne les valeurs de y, parce que c'est l'image de y. C'est e de y, donc on met 10,1, 10,5, 10,7, etc. dans la première colonne, la colonne du x, en quelque sorte. Et on donne l'image de ces valeurs-là,
et on obtient dans la colonne du Y les 6 valeurs ici qui correspondent. Donc ça, on pourra utiliser dans le menu fonction, et en l'occurrence pas le graphique, mais plutôt le tableau de valeurs. Mais sinon, on les fait une par une, ça pourrait peut-être éviter des erreurs. Représenter le nuage de points, avec les valeurs qu'on vient de calculer, donc on va représenter les points X, Z. Donc les valeurs de Y ici, on les oublie, pour l'instant en tout cas. Donc on va représenter ces points-là, donc comme la première question, on utilise un nouveau repère. Alors ici de 0 à 20 à peu près, pas de souci pour l'axe des X. Par contre l'axe Y, vous voyez qu'il a totalement évolué. On était entre 10 et 11, 12 pour les valeurs de Y, ici pour les valeurs de Z, on est beaucoup plus grand. Donc évidemment le repère est différent. Donc là je suis en gros de 0 à 70 000. C'est pareil, j'aurais pu commencer à 20 000. Bon voilà, là j'ai commencé de 0 à 70 000. Et on voit que les points sont un peu plus alignés. Voilà, on voit déjà que l'ajustement affine il est un peu plus adapté en tout cas. Ça c'est pour la question 3. Question 4, déterminer l'équation réduite de la droite de régression de Z en X. Donc comme les points sont approximativement alignés, on va pouvoir rentrer notre tableau dans la calculatrice. Donc les tableaux, le tableau de X et de Z, d'accord. Et on obtient la droite de régression, on fait un ajustement affine. Avec la méthode des moindres carrés, la calculatrice, on obtient ceci. On obtient le coefficient A approximativement en 1954, si j'arrondis à l'unité. Et pour le B, on trouve 27 466. On voit que le coefficient de corrélation linéaire, qui n'est pas demandé, est pas très loin de 1, donc l'ajustement affine, il est plutôt adapté. Donc là on obtient en fait Z en fonction de X, puisqu'on a juste utilisé les valeurs de X et les valeurs de Z. Maintenant, grâce à cette égalité là, on va réutiliser notre changement de variable pour la question 5. Donc là on voit bien que j'ai tracé ma droite, que les points sont approximativement alignés, en tout cas de part et d'autre de ma droite sont assez proches de ma droite. La question 5, on va déduire une expression de Y en fonction de X, donc on va utiliser l'égalité qu'on vient de trouver, sachant que le Z qui est ici, avec le changement de variable, Z c'est quoi? C'est égal à exponentielle de Y. Donc au lieu de mettre Z, si je mets exponentielle de Y, j'obtiens ceci. Maintenant, il y a des propriétés, des formules que l'on connaît, qu'on a vues. Comment est-ce qu'on peut isoler le Y? En l'occurrence, on va dire passer l'exponentielle de l'autre côté ou le supprimer. Plusieurs façons. Soit j'applique l'exponentielle et le logarithme du même côté ici pour pouvoir à cette étape-là supprimer les exponentielles. Ou alors, autre façon, j'applique la fonction logarithmique, le logarithme népérien de chaque côté. Voilà, ça ne change pas l'égalité. Et ce que j'ai à gauche, ici, logarithme exponentiel, ça va me donner Y. J'obtiens la même chose. Les deux façons de faire ici, on peut aussi mettre directement l'égalité. L'exponentielle va passer avec la fonction réciproque de l'autre côté en logarithme. Donc j'obtiens ceci. Donc là j'ai bien Y en fonction de X. Question 6, dernière question. Donner une estimation du nombre d'habitants en Grèce en 2014. 2014, donc 2006, 2010, 2014, donc 4 ans plus tard, je suis au rang 24. Avec l'ajustement, donc c'est-à-dire qu'en fait on va utiliser l'égalité qu'on vient de trouver, celle-ci. Sauf que le X ici, on vient de dire c'était le rang, donc c'est 24. Donc au lieu de mettre X, je vais mettre 24. Et je arrondis, après je prends ma calculatrice, j'arrondis à 10 000 habitants près. Donc je trouve 11,22 millions d'habitants, ce qui paraît logique. Ici on augmente 10,1, 10,5, etc. 2014, ça paraît logique qu'on soit à 11,5, 12. Bon, je suis à 11,22. Donc c'est-à-dire 11 220 000 habitants. J'arrondis à 10 000 habitants près. Donc en 2014, on peut estimer qu'il y avait environ 11,22 millions d'habitants en Grèce. Voilà, merci de m'avoir écouté, à bientôt.